Alors bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo et de voir ce joli visage, je te prie de t'abonner parce que sur cette page, je pense qu'on est sincère. Et je partage avec vous les réalités et un peu de ce qui se passe du Canada de mon côté, de mon point de vue, parce que je ne peux pas vous parler des réalités du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais on peut essayer d'analyser tous les scénarios pour voir ce qui fonctionnera mieux pour nous. Alors, mon nom est Sika Gold Sika. Je suis togolaise et fière de l'être. Je suis au Canada déjà depuis plus de 10 ans. Je suis venue seule, je suis venue en tant qu'étudiante avec ma soeur. Ça fait 10 ans que je vis dans cette belle vie. C'est difficulté, c'est réalité, mais on fait avec. Ok. Alors, dans cette vidéo, je veux partager avec vous. Il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de ce sujet. Les gens disent que c'est difficile de trouver un mari, c'est difficile de trouver une honnête dans de relations solides en Occident. Et j'ai envie de pleurer même. Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Et ce qui me fait tellement mal, c'est que même si les réalités sont différentes et les cas aussi sont différents, ça dépend des personnes, ça dépend de la location, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ta destinée. Parce que ta destinée et la mienne sont totalement, elles ne sont pas pareilles en fait. Et je vais prendre le cas de quelqu'un que je connais et j'aimerais garder l'identité de la personne anonymous. Mais surtout aux États-Unis. Parce qu'on parle de l'Occident et parce que les réalités du States sont des fois aussi les réalités du Canada. Non, tu sais, moi, je viens d'une famille ok. Mais en tant qu'Africaine, on sait comment se battre. On se bat et on se bat. Donc, quand on vient en Occident, toi-même, tu sais que c'est toi-même ton sacrifice ou c'est le sacrifice de tes parents. Alors, il y a cette loi-là, surtout pour ceux qui ont le moral, de faire du bien à la personne qui t'a fait du bien. Donc, quand les jeunes filles, là, on vient ici, ou même les jeunes garçons, mais pour les garçons, c'est un peu différent. C'est différent. C'est différent, c'est juste différent. Donc, nous les femmes là, certaines d'entre nous, on vient avec la mentalité de je vais me battre pour sortir ma famille de ce pétrin, je vais me battre pour sortir ma famille de la pauvreté. Ils ont compté beaucoup sur moi. Je vais essayer d'allumer ma lumière là pour voir si c'est mieux. Ça c'est quoi ça? Wow, on retourne. Dis-moi si tu penses que quelque chose est mieux sans la lumière ou avec la lumière. On avance. Donc, certains d'entre nous, là, on vient vraiment avec la mentalité de on va se battre, on va pousser pour sortir nous-mêmes de la pauvreté, pour vivre une meilleure qualité de vie et pour sortir nos bien-aimés d'une misère ou d'une autre. Et voici les réalités que nous rencontrons quand on vient en Occident. Parce que soit tu viens en tant que visiteur, soit tu viens même en tant que travailleur. Et des fois, si tu es chanceuse, il y avait la loterie avant, là, certains d'entre nous ont gagné la loterie. Mais même quand tu viens avec la loterie, là, tu bosses, Tu bosses. Parce que tu dois payer le loyer, tu dois payer ci, tu dois payer ça. C'est vrai qu'on a l'impression que la vie en Occident est élevée comme ça. Le taux du dollar, of course, est mieux que le taux du CFA. Mais les réalités aussi sont que les charges sont doubles. Tu me vois là, j'ai besoin d'une bonne, j'ai besoin d'aide. Mais je ne peux pas afford ici. Sauf si je fais venir quelqu'un de l'Afrique, si tu connais quelqu'un, il faut me dire. Quelqu'un sur qui je peux compter, il faut laisser ça dans les commentaires. En bas, on va voir. Il faut que la personne ait le passeport. Ok. Donc, on se bat tellement. Si tu vas à l'école, il faut que tu réussisses à l'école, que tu trouves un bon boulot et que tu sois aisé. Tu travailles
travaille. On se retrouve à travailler double shift, ce qui fait qu'on n'a même pas de vie sociale. Quelqu'un te fait... Ici, là même, on ne fait pas... Ici, là, les gens ont tellement peur. Même les méthodes de draguer, là, c'est différent ici. Tu ne peux pas passer, quelqu'un te dit, hey ma chérie, c'est faux. Il n'y a pas ça ici, sauf si la personne est togolaise comme toi-même ou africaine comme toi-même. Ça, c'est un peu différent. Mais ici, là, il y a des gens, des femmes qui ont été appelées, c'est fini, quelqu'un a appelé la police sur eux. Là, c'est différent. Il faut vraiment prendre les choses mollo. En retournant, pour parler de pourquoi les gens pensent que c'est difficile pour les femmes de se marier en Occident. Voici les raisons. On vient ici, on se bat. Ce qui fait que, des fois, on ne réalise pas que quand tu as un but dans la vie et ta mentalité n'est que pour atteindre ce but-là, il y a des choses que tu perds aussi sur le chemin. Si tu es chanceuse et tu arrives à poursuivre ces deux lièvres-là à la fois, c'est ta grâce, c'est ta chance. Mais la vérité est que c'est difficile. C'est difficile. Tu travailles double shift, tu travailles overtime, que des fois tu n'as même pas du temps pour ta vie sociale. Les gens vont te voir où? Ici, là où je ne connais même pas mon voisin. Je suis dans la maison, c'est fermé. Chacun ici est pour soi et c'est Dieu là qui est pour tous. Ton voisin même, ça veut dire, il n'y a pas cette communauté, il n'y a pas ce patriotisme. Il n'y a pas. Si tu ne crées pas ça toi-même, c'est un peu difficile. Non, des fois, tu vois ton frère qui est africain, hein? Tu vas te dire que, oh, celui-là, on peut faire chemin ensemble. On peut faire. Lui, ton frère qui est africain, là, lui, là, il veut goûter la blanche. Il veut d'abord goûter la blanche, la mexicaine, l'indienne, la chinoise. Ça veut dire, il voyage quoi. Mais quand il a déjà 50 ans, là, il cherche quelqu'un pour se caser, il va revenir chercher son africaine. Vous faites ça avec qui? Non, j'ai dit, oh, vous faites ça avec qui? Donc, c'est nous, là, qui devons prendre les restes, quoi. Alors que vous ne savez pas que pour bâtir un empire qui est solide, il faut attraper ta personne. Et mes frères là, vous faites ça avec. Voilà pourquoi certains d'entre nous aussi cherchent le blanc, cherchent... Il n'y a pas de mal à ça. Ta préférence va avec. Mais mon point est, fais du sérieux. Fais du sérieux. La vie est difficile déjà pour qu'il y ait des gens mal intentionnés encore sur ton chemin. Parce que, écoute, je parle de mon point de vue. Il ne faut pas me juger. Si tu as une expérience différente, il faut laisser pour toi dans les commentaires. Comme ça, j'apprends de toi, tu apprends de moi si possible. Ok, on finit de partir à l'école. Tu as fini ton bachelor's degree ou ta licence. Tu fais peut-être, tu poursuis encore le master. Et après, tu poursuis ton PhD. Quand tu as fini là, tu te rends compte, mais j'ai 47 ans. J'ai 57 ans. C'est maintenant le temps de faire famille. Mais c'est un peu tard aussi. C'est un peu tard. Et quand tu accouches là même, ça c'est même une autre conversation. On peut parler de ça dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai fait bébé ici au Canada. Ma maman même n'était pas là parce que c'était pendant la pandémie. Donc elle n'a pas pu venir parce que les flights, il n'y avait pas de vol. Tous les vols étaient annulés. Les amis, c'est difficile. Donc, pour éviter un peu qu'on poirote, poirote jusqu'à... on ne trouve pas mari là. Je pense qu'il faut balance. Il faut équilibrer la balance. Ça veut dire tu travailles un peu, tu t'amuses aussi un peu. Tu vas dans les parcs, tu vas dans les événements, tu vas à l'église, tu vas dans les sites de rencontres. Moi, je n'ai rien contre les sites de rencontres, mais ma soeur, elle, c'est quasi non. Elle ne veut rien entendre des sites de rencontres parce qu'elle ne croit pas qu'on peut rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Mais c'est possible. Ah oui, parce qu'on vit dans une société tellement individualiste que les gens sont plus confortables derrière les écrans. En Afrique, on est plus courageux, quoi.
On est bold, on sort comme ça sort. Mais ici, là, ils font un peu attention et tu ne peux pas les blâmer. Comme j'ai dit au préalable, il y a des gens qui ont souvent fait quelqu'un a appelé police. C'est pas bon. Ça n'est pas bon. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et toi aussi, mon frère, il ne faut pas venir faire ça à la blanche. Elle ne connaît pas ça. Elle ne connaît pas ça. Tu t'approches et tu parles poliment et aisément et de façon respectueuse. Hein? Tu fais ça à qui? Est-ce que c'est ton animal? Est-ce que c'est ton animal? Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours être respectueux parce que notre peau noire là, hein, c'est déjà une menace. C'est une menace à la race blanche. Donc il faut traiter avec beaucoup de caution quand nous sommes ici. Donc je retourne sur les réseaux sociaux. Il faut être sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention, il faut prier. Il faut prier que tu ne rencontres pas un loup. Hein? Les loups-garous là. Faut pas qu'ils viennent sur ton chemin. C'est difficile, mais c'est possible. J'ai rencontré mon mari au Canada. Il me fout les boules, mais c'est mon mari, je l'aime comme ça. Je l'ai rencontré ici. Donc, c'est possible. Et je connais beaucoup de personnes aussi qui ont rencontré le mari depuis qu'ils étaient à Londres, en France. Les temps ont changé. On rencontre maintenant les gens partout. Mais il faut faire attention et ne sois pas tellement focalisé seulement sur ta carrière, sur sortir ta famille de la pauvreté que tu n'as pas de temps pour toi-même. Ça, c'est erreur à ne pas faire. Ne fais pas ça. Parce que la famille, des fois que tu sors de la pauvreté, là, ils sont ingrats. Ils ne vont pas penser à toi comme toi tu penses à eux. Je te le promets. La Bible dit, aime ton frère comme toi-même, pas plus que toi-même. Donc si tu penses seulement à te sacrifier au détriment de ta santé, de ton bien-être, ne le fais pas. Il faut la balance parce que il n'y a que quelqu'un qui est en bonne santé pour s'occuper d'une autre personne. Si toi-même tu ne vas pas bien, comment tu vas prendre soin d'autrui? Il faut mettre la balance, ok? Il faut équilibrer les choses. Mon nom est Sika Gold, je t'aime et tu le sais déjà. Abonne-toi et à plus tard. Abonne-toi. J'ai dit abonne-toi. T'as compris? À la vie.